Trop fort. Ok. Salut. Ici Radio H dans son silence. Non pas de studio encore. J'ai monté tout à l'heure une sorte de cube avec quelques-unes de mes toiles qui faisaient une cabane. Vraiment. Et je m'apercevais, c'était trop précaire, il faudrait que j'attache, il faudrait que je fasse que ça marche, mais c'était trop précaire, ça marchait pas ça. Mais je trouvais ça rigolo. Mais j'avais un problème d'humidité avec mes toiles. Certaines de mes toiles ont pris une sorte de champignon. C'est dégueulasse, ça sent bon au premier abord, aux premiers abords, ça sent très bon. Ça sent même un peu la rose. Mais l'important, c'est que c'est des champignons. Et des champignons, c'est assez néfaste pour la santé. Ça peut être même mortel. Donc, comment se débarrasser de champignons qui se sont attachés à des toiles? Seulement des toiles de coton. Surtout en arrière, parce que la plupart des toiles sont recouvertes pour la partie peinte d'acrylique. C'est pratiquement un plastique une fois séché. Donc les toiles peuvent avoir pris, je ne sais pas, je pense que... Moi j'ai j'ai toujours été prolifique et j'ai beaucoup détruit de toiles. Je trouvais que ça sentait trop. Je ne savais pas quoi faire avec ces grotesqueries. De toute façon, je trouvais que mes toiles étaient... Elles existent encore, mais roulées, peut-être détruites, oui. Non, peut-être, il y en a qui n'existent plus. Je me disais, attends, puis c'est de l'illustration, qu'est-ce que je fais là? Et en réalité, pour une carrière de peintre, c'est catastrophique ce que j'ai fait, mais que veux-tu? Disons que je suis passé comme dans un incendie, mais humide. C'est ce que je me dis souvent. Je me souviens, j'avais justement, je vous ai déjà dit que tous les dimanches, quand j'étais très jeune, je passais les journaux. Le dimanche seulement. Il ne faudrait pas chier toute la semaine, mais un jour semaine, ça y allait. Et surtout que c'était pour but de m'attraper quelques chips et chocolat à la fin, même lors de ma tournée, quand j'avais fini vers 8 heures, j'y allais de bonne heure, vers 8-9 heures, j'allais m'acheter quelques friandises avec les types, parce que je rencontrais pas les gens le mercredi, parce que là, voilà, je faisais la collecte le mercredi. Le jeudi matin, arrivait celui qui laissait le dimanche les journaux, très tôt le matin. Et il venait collecter son dû. Le paquet de journal coûtait quelque chose, et je l'avais au prix brut, donc il fallait que je paye ce que j'avais récolté le mercredi. Donc c'était aide un peu. Et quelquefois, j'avais trop mangé de bonbons et j'avais besoin de quelques prêts de la banque maman. Et souvent. Et banque maman avait un regard assez fâché ces matins, dont elle était obligée de collaborer, de contribuer, alors que je ne lui avais rien demandé. J'avoue, j'étais un bordel ambulant, je fus toujours un bordel ambulant lorsqu'il s'agit d'affaires. Dernièrement, je reçois un contrat, je lance ce contrat qui me prend une semaine à faire. Normalement, ce serait simple que de me donner l'argent qui... Mais non, il se fait attendre encore. Que faire? Lui écrire
Que faire? Pourquoi n'en m'envoies-tu pas mon dû? Puisque je me suis dépêché à t'exécuter le travail, alors donne, donne, donne. Et dans ces évidences, certains, on ne sait pas, peut-être par rapine, en espérant que je meure entre-temps, ne paie pas tout de suite. Dans le graphisme, les gens ne reconnaissent pas ni ton talent, ni le travail que ça demande. On passe des heures, c'est sûr, c'est amusant. Les gens, maintenant, s'amusent souvent à faire du graphisme. Et en plus, s'amusent d'autant plus, c'est gratuit. Leur résultat donnera une grotesquerie de plus, un amalgame de plus ou moins balancé dans l'équilibre de ce qu'on appelle la beauté esthétique. Mais peu importe, nous ne sommes pas des intellectuels qui analysons tout et rien à la fois. Sauf que moi, je suis un Olibrius de cet acabit et j'analyse tout. À mon grand désarroi plutôt, puisque la plupart du temps, rien n'est accepté dans mon monde. Stupide de jugement. Et au bout du compte, stupide totalement, uniformément, complètement, unilatéralement, unilatéralement, et définitivement con jusqu'à la dernière goutte qui dégoûte son monde et qui pourtant n'est pas dégoûtant, comme un chauve qui a honte, moi, de se montrer because son front trop avancé jusqu'au milieu du crâne superbe et rose au lieu d'un panache à la trompette. Connard qui, finalement, réussit son coup à forger une image absurde, mais amalgame, soudé. Et le grotesque, et le sublime, et le miracle, et l'imbécilité. L'anodin et la luxure, le désir d'être tyran, sauveur du monde, bienheureux Messie. Mais non, rien n'existe que de ton imagination vient ces débordements fous, ces débordements cons, ces débordements simples qui se répètent. La preuve, regarde, tout le net dit la même chose. Tout le net se fait dire quoi dire. Propagande. De bouche à oreille, sympathie cohérente. Et volonté d'être un groupe. Et volonté d'être amis. Et volonté d'avoir une bonne volonté. Tout en haïssant
en haïssant tout ce qui est haïssable aux yeux de chacun, ce qui fait une masse de haine incommensurable, incapable de mesure, incapable de mesurer cette masse triple fois haute comme la populace, triple fois haute comme la plus opiniâtre haine que quelqu'un peut porter en soi. La peur de l'homme est naturelle parce qu'il est épeurant, parce qu'il est terrible, et sans limite dans le lot des tortures qu'il dessert à l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. C'est faible de le dire. L'homme est un monstre pour l'homme. L'homme détruit l'homme, le fabrique en une bête apeurée, en un esclave docile, prêt à faire tout son bon plaisir. L'homme, le prince, le dirigeant, le roi, le dictateur, dictant toute sa pensée au fil des événements douteux et baroques, parce que faux. Fake news sur fake news, 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 on ne sait. Et même avec real news, on ne saurait pas. Donc, sait-on plus avec multitude de fake news ce que veut le retors pour provoquer la servitude? Le succès d'une écarlate servante me chagrine à jamais et je me demande pourquoi ce fut un succès. Pourquoi ce fut un succès si long, pénible, répétant toujours le premier chapitre que je ne pus terminer parce que je ne voyais que de la complaisance pornographique, érotico-sentimentale, bourgeoise, s'émousser au plaisir d'un interdit écrit par une vieille Canadienne capable de respectabilité, même si elle nous impose, telle un horizon horrible de l'Amérique, cette servante écarlate qui nous saigne à jamais à travers les gestes de l'amour et du désir. Empoisonnement s'il y en est un. De la pensée et de la continuité de ce qu'évoque l'érotisme. Pourquoi tuer ces images? Pourquoi créer tant d'amertume et de dégoût face à l'amour? Sinon, en évoquant le péché originel qui ne fut jamais compris, qui fut, lors de ma jeunesse, le détonateur premier du ravin qui existait entre ma mère et moi. Donc maman
tu crois en Adam et Ève, et ils ont fauté. Qu'ont-ils fait? Elle n'osait. Je comprenais qu'elle n'osait. Je soupçonnais qu'elle croyait que peut-être la faute était d'ordre sexuel. Alors qu'on dit dans les Saintes Écritures, je le dis en parenthèse, que le péché fut d'avoir voulu avoir accès à la science, au savoir. Dans notre innocence, aucune question se posait de ce monde, de quoi ce monde était fait. Alors que, une fois croqué la pomme, on s'en rendait compte tout à fait, la belle légende. Et qu'est-ce que, métaphoriquement, cela pouvait bien signifier? Qu'on n'avait pas à se poser de questions sur notre monde, sinon ça en était fini de notre paradis, où on devenait vicieux, gourmand, name it, les chapiteaux, name it, les péchés capitaux. Et d'ordre sexuellement, on exagérait, on se dénaturait. Question, point d'interrogation, oui. Moi, adolescent, je me dis, ça doit être la masturbation, qui est le premier péché. Aïe, j'étais conditionné, c'est certain, mais tout à coup, imaginant Adam, seul dans son coin, espérant une nouvelle femme qu'il n'aura jamais, puisque la seule qu'il connaîtra, ça sera Ève, n'ayant aucune adversaire, puisque c'est la première, et que les autres femelles, les autres femmes, seront les filles d'Adam, ou les descendants de ses enfants. Alors, Adam rêve d'une autre, en se masturbant méchamment. Je suggère cette idée à ma mère un peu, pas mal, beaucoup, gênée, réfléchit et pense que j'ai raison. Mais même le fait que je vois qu'elle pense que j'ai raison me trouble un peu, surtout parce que j'ai vite détruit sa foi. Elle ne discute pas avec moi, elle n'a pas d'autre argument à me présenter que... Pourtant, elle pourrait me parler, évidemment, de la science, du savoir, du serpent qui suggère à Ève de croquer la pomme parce que Dieu ne veut pas qu'elle sache le secret originel, qui est aussi le péché originel. Donc oui, savoir ce qu'il y a dans le centre atomique de la pomme fut notre fatale erreur. Et nous voilà à payer pour ce cul-de-sac qu'on a créé. Est-ce que la version de notre humanité
est voué à l'échec et ne va-t-il donc pas dans le mur plus ou moins tôt ou tard? Et je sais pas, vous avez sûrement remarqué une différence de style dans la manière de énoncer et de réciter ce que j'ai à dire là, présentement. Là, mais, hey, premièrement, I'm alone because, je l'ai dit, je suis en vacances de ma blonde, comme elle était en vacances de moi. Et, deuxièmement, je peux parler à mon aise, à toute heure, sans penser que je dérange. Tu sais, je veux dire, dans la maison, si je m'exclame comme je le fais présentement, c'est beaucoup trop de présence. Et ce serait de la folie que d'imposer cela à quelqu'un à longueur de journée, même d'une longueur trop longue, à la Twitch, 8, 9, 10, 12, 24, 48 heures, oh, la folie. But, faudrait que je trouve. Mais à l'instar de mon métier de peintre, qui a toujours demandé pour qu'il profite, pour qu'il puisse s'épanouir, un atelier, une pièce où j'œuvre. Sinon, pas possible de garder tout le bordel d'une pièce si c'est un salon, une cuisine, une chambre à coucher. Surtout pas une chambre à coucher qui, elle, parfois, si tu utilises la peinture toxique, veut pas, même l'acrylique sèche. Donc s'évapore l'eau et ça sent une sorte de plastique. Alors que les peintures à l'huile, c'est plus difficile, ta gueule, mais non, je veux dire, c'est plus difficile à respirer, ouais. Donc, ça reste, tu sais, une peinture, là, avec quoi tu peins. Donc, tu fais de la peinture, quand tu fais une peinture de bâtiment, là, tu sais, tu le fais d'une claque, tu aères la pièce et tu t'assures de toi ne pas trop sniffer, surtout si c'est toxique à l'huile, même à l'alkyd et même à l'acrylique en fin de compte. Au cours des ans, effectivement, on a trouvé des produits qui sentent moins, mais c'est des masques. Toutes ces odeurs ont des masques. Et entrent-nous pareil, quand même. Entrent-nous et peuvent peut-être nous nuire. Je veux dire surtout pour la réparation. Quand tu vas te coucher, tu vas pas tenter de trouver une difficulté à ton organisme, tu vas te reposer. Aussi, c'est pourquoi vaut mieux manger léger quand tu vas dormir. Parce que tu te demanderas à ton corps, en même temps que dormir et te reposer, de travailler à ta digestion. Et c'est très
très nuisible, j'avoue. Ne faut pas faire cela. La. Ok, 25-15. Hier aussi, j'ai fait un radio H, mais j'ai pas produit l'image, j'ai pas produit. Je bouffe pas, je suis en. Et c'est pas parce que ma blonde est partie, je suis dans un drôle de cosmos ces temps-ci. Drôle de cosmos. C'est quoi? Il vaut mieux me poser des questions pour que tout ça soit plus clair. Quand je pose pas de questions, j'ai l'impression de délirer. Et justement, je me subdivise en un au moins. Et en quoi ça va mal ces temps-ci? Ça va pas mal. J'ai contrôlé, un tant soit peu, mon mal de ventre. Et j'en ai conclu que peut-être que je m'observe trop. Dans le sens que si j'ai une crampe intestinale, ça ne veut pas dire que c'est un ordre d'aller chier. Ça veut dire que tu as une crampe intestinale. Bouge un peu, change de position, pète, gurlute, comme j'entends. Mais surtout, ne t'en fais moins. Ne t'en fais pas. Non, ne t'en fais pas trop. Et viens pas surajouter un stress par-dessus ce désagrément qui est tout simplement une crampe intestinale. Mais moi, j'en fais un plat. Un plat de crampe intestinale, c'est dégueulasse. Donc, j'ai vu, je me suis mis, parce que très en prison, très interné, très à l'intérieur, ne me décidant jamais à sortir, pour une raison ou une autre. Il vente trop, il fait trop chaud, il fait trop soleil, il fait trop sombre, il fait trop lumineux, il fait trop tôt, il fait trop tard. Toutes les raisons sont bonnes. Et I drink to that, and I fume to that, and I smoke to that, and I drink to that. Tout en me racontant que, en fin de compte, romantiquement parlant, je vis une vie de bohème telle que je la voulais, telle que je l'imagine et telle que je la souhaite à tout artiste un peu échevelé, un peu brouillon, un peu, pas du tout marchand, mais mes réclamations, mes buts, mes volontés pour ce qu'il s'agit de vouloir ce qu'on veut quand on œuvre en art et qu'on prétend créer une création dans le contenu et non créer un contenu. Et c'est là tout l'intérêt. Le plus dégueulasse il était dit hier, justement, dans ceux qui se prennent pour le personnage principal de leur influencerie et qui deviennent presque des malades mentales. Non, des gens qui, à cause de l'obligation de se auto-promouvoir, surtout pour se vendre et subvenir à leurs besoins, mais en se créant un personnage, en y croyant, en modifiant sa personnalité dans son comportement, non pas dans sa réalité psychologique, se comporte. Ça peut être très violent et très déstabilisant. Si on faisait une recherche, on comprend beaucoup que
les gens qui s'impliquent beaucoup, les influenceurs, souvent s'impliquent trop. Assez pour pas prendre garde aux dangers que ça comporte, ne serait-ce que reculer derrière une falaise et mourir simplement because tu voulais un selfie en cette position. Beaucoup prennent des risques pour avoir un selfie saisissant et finissent mal. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je le comprends très bien. Et je comprends que, en me promenant, en tentant un tant soit peu de bouger, de faire quelque chose, je comprenais que je pouvais que me tromper plus j'en faisais. Plus que donc je faisais rien. Je faisais le minimum, je me promène. Même, non, je regarde personne. Je prends des fils, je prends des nuages, je prends des arbres, je prends l'asphalte, le ciment, les cailloux, le sable, le vent, les plaines, les horizons. Ouais, les maisons au loin, mais jamais une spécifique. Et même pas les abrutis qui viennent me dire de prendre garde, de ne pas filmer enfants ou femmes. Laissant tomber les hommes. Comment ça, je peux filmer les hommes? Je comprends très bien que c'est pas ça qu'ils veulent dire, mais en même temps, ça sonnait comme ça. Je parle d'une anecdote. Et souvent, quelqu'un me disait, mais que se passe-t-il, Lucille? Comment se fait-il que ces gens surgissent de nulle part? Elle n'avait pas compris, puisqu'elle reste à la campagne, que c'est la délation, le plus grand poison de l'urbanité. Les villes foisonnent d'espions, de ceux qui se croient les yeux du quartier. La délation en haut lieu est toujours bienvenue. En public, on la dénonce. Tatam. Faudrait que je chante. Faudrait que je danse. Faudrait que... Hein, c'est fascinant quand même, mettons. Fascinant jusqu'à un certain point. L'admiration qu'on a pour les chanteurs, les compositeurs, dans le sens... certains sont adulés. Céline Dion, par exemple, aux Olympiques. Pourquoi prendre elle? Pourquoi prendre quelqu'un qui a une difficulté certaine à pouvoir pousser la chanson maintenant pour nous faire croire au miracle, et on s'en soit balance, soit s'en étonne ou s'en fout. Mais rien passe. I want now. Ça maintenant. Mais ça maintenant n'est plus. On n'est qu'à des moments de souvenir, de réminiscence. Mais j'exagère et je suis noir. Et pourquoi suis-je si noir? Surtout parce que lorsque je pense
Oui, je vais chanter et je vais déplacer l'univers. Ça le fait pas. Ça déplace pas l'univers. Ça reste là. Je suis tout idiot à penser que ça aurait changé quelque chose. Et même l'enregistrement est mal foutu. Les moteurs rugissent. Je suis jamais seul. Franchement, est-ce l'électropode théâtral? Dans le genre, oui. Et tout simplement parce que j'ai pris un peu d'alcool, pas mal de potes, et que je suis seul, et que je suis certain que personne ne m'entende, sinon dans le circuit électrique qui enregistre mon propos. Et j'ai une folle envie de crier comme un chant. Mais musicalement, pas crier comme un grand-père qui perd ses dents. L'acmé, autrement dit. Je vous jure, les gars, vieillir n'est pas une sinécure. C'est pas... Brel le disait, Brel qui est mort très jeune. Vieillir, tabarnak, vieillir. Ouais, il y a quelque chose dans vieillir, tabarnak, de vieillir, tabarnak. Le Galactic Spice. Oui, ça, ce matin, il m'a réveillé, puis je sais pas, j'ai l'impression que ça, c'est un des rares potes, peut-être que si j'étais que pris qu'avec ça, il me gèlerait, mais il me semble qu'il ne gèle pas. Je le prends, puis... mais en même temps, il doit me geler. C'est que je suis trop saturé, j'imagine. Il est à 25, ça doit être correct, j'imagine, mais c'est son... C'est son arôme complet, là, son environnement m'amène vers un poivré. Ce qui est sympathique quand même, c'est pas un... C'est menté, mais c'est pas poivré menthe. C'est comme peut-être poivré citron. Comme une sorte d'impression. Comme ça, qui reste correcte. Il était assurément très peu cher, surtout avec ma réduction, car moi, je commande pour 500, mais je prends une grosse commande pour pouvoir, dans le rythme Mendo, pour pouvoir sauter une. Il vient d'en avoir une hier. Ça me tentait de prendre que du H, mais je me suis endormi. Minuit a passé. Too bad. Mais je comprends pas trop leur ultimatum et je trouve ça down. Et je déteste être... C'est déjà une dépendance, un joug que d'être obligé que d'acheter du cannabis. Et en plus, il faut se rythmer avec des ventes. Des press. Et je vous parle rasé. Je me suis rasé hier soir. Il y avait des poils partout. Ça me dégoûtait. Et je me suis rasé ce matin pour parfaire. J'en sens encore. Mais, well. Ça n'a pas été long. Ça a pris 40 minutes à peu près. Toute cette barbe, 40 minutes. Ma blonde voulait la taillader, je me rappelle. Elle était là, oui, regarde, je te la raccourcis, ça va être moins pénible. Non, c'était correct. C'est aussi pénible de couper un petit poil long qu'un long poil. Donc, ouais, ça partait en lambeaux et très vite, à travers la mousse. Moi, j'ai pris un... Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que j'ai pris un gilet, je suis pas si sûr quand même. 5 lames, ça rasait bien. Peut-être qu'il est fini ce rasoir-là, il était neuf, là,
Parce que moi, il faut acheter très cher pour que les lames restent longtemps. Moi qui ai une barbe assez peu grosse, mais quoi que, hey, sans blague, un des sentiments, pourquoi je me suis rasé, il le fallait, à chaque fois que ma langue ou mes doigts allaient vers les poils. Certains, ils sont énormes, ces poils sont... Et tout à coup, mon esprit avait fait une comparaison à la grosseur d'une patte de mouche. Et j'ai l'impression que tous mes poils étaient des pattes de mouche. Ce qui, parfois, lors d'un trip, lors d'une impression, là, comme ça, là, j'ai une certaine ivresse, j'ai un certain feeling du cannabis que je fume continuellement depuis toute la journée. Là, qu'est-ce que j'ai broyé, là? Hey, j'ai constaté... Le spécial est où? Ça serait le point break. Ok, point break. J'ai roulé... Je pas roulé, mais j'ai découpé du point break. C'est pas une bonne idée. Le Special Haze. J'avoue, je ne m'en achèterais pas nécessairement. Il me... Ah, qui sent bon. Voilà. Il reste rien que les grosses cocottes, là. Je trouve qu'ils sont bons. C'est heureux. Très heureux. Pas comme le galactique... pas comme, tu sais... Le Sunshine. Non. Le galactique... Spice, c'est mon pire, là. C'est vraiment le pote de fond, là. Il est presque aussi pire que le clair de lune que j'ai, qui est un jigger. Jiggler. J'en avais un jiggler. Non, j'en ai pas. Je sais que Tribal fait un jiggler, mais il est plutôt... J'allais dire, il est plutôt positif. T'sais. Donc, il est positif, il est... sativien, genre, je voulais dire. Ce Sunshine Bubble Kush, lui aussi est assez... mais c'est de l'ordre du... Ah, il sent plus rien. J'ai l'impression qu'il est mort. Ah, il est très terreux, celui-là. Il est un peu décevant. Mais j'aime autant me prendre ça que... Non, je vais pas me prendre une break. C'est drôle de prendre des choses en dormant. J'irai m'endormir. Qui l'ordine, je me suis endormi au dîner. Et sans m'être réellement si tant endormi que ça. J'avais quelques minutes à récupérer pour la nuit que je me suis réveillé à 4 heures. 4 heures, c'est mon ordinaire. Donc, moi, j'écoute parce que j'ai pas d'horaire extérieur qui me commande. Donc, j'écoute mon horaire intérieur qui me commande. Et cet horaire est planante entre une sorte de nuit qui est composée d'à peu près 7 heures de sommeil, mais parfois 7 heures, mais divisé en deux. Ce que je trouve pas malin d'être pris comme ça, mais le système m'oblige à faire ça. Mon système cannabinoïde. Et Dieu s'est fait... Là, je suis sur donc le point break.
Je roulais sur le spécial Ace. Mais longtemps, dans mon désordre intestinal, je croyais que je cheminais vers l'effet Remez. Et j'en suis pas nécessairement dispensé nécessairement. Hein? Ben, nécessairement. Mais non, je veux dire, j'en suis pas sauvé pour autant. Pour le moment, ça me semble pas être le cas. Tant mieux pour moi. Mais c'est un trouble causé par le cannabis que j'appellerais, mais qui est presque comme l'éphémérèse. En quoi? Je dirais l'éphémérèse, c'est un effet extrême de ce qui se passe. Ok, on va imaginer le système digestif simplement. Seulement la bouche, l'anus et un tuyau. Imaginons qu'il y aurait rien qu'un tuyau très droit. Très droit, là. Pas de boa constructeurs qui sont levés dans nos estomacs. Non. Imaginons que le système est très droit. Linéaire. Donc, quand je mange, j'introduis dans l'entonnoir le nutriment pour me nourrir, pour nourrir mon corps. Si j'ai la fantaisie de prendre quelque chose qui n'est pas nourrissant, seulement pour amuser et flatter mes papilles, donc j'aurai un surplus à chier. Mais peu importe, c'était bon. Ou je skip ce passage et je mange de bonnes affaires, de bons ingrédients, de bons aliments, mais oui, je skip le sucre. Le sucre est naturel, le glucose moins, mais on le retrouve, ouais. Et dans les légumes, et dans les fruits, et dans les desserts. Je dirais que le sucre est très utile pour t'aider à avaler tout ça. Donc, prends-en. Plus t'as de la misère à avaler tout ça. Tout ça, c'est quoi? Tout ce qui est nutritif. C'est-à-dire, regarde, je suis pas un maniaque du tofu, mais un tofu au fromage, même un Général Tao au tofu, frit, avec une sauce sucrée, genre Général Tao, et c'est excellent, et t'as pas le poulet. Le poulet qui est quand même autre chose, le sucre, le sel, la viande, surtout la viande préparée, genre jambon fumé, genre poulet pressé. C'est donc des aliments qui ont passé dans un procédé de salaison, de mâchitude, de transformation surtout, qui, par exemple, trop de fumée, trop de viande fumée, trop de poisson fumé, n'est pas recommandé parce que, en grande quantité, provoquant le cancer. La fumée
ajoute une saveur exquise et presque inimitable, mais te demande le sacrifice de risquer de donner de ta vie. Idem pour le fromage qui, à 30-40% de gras, ne peut que, par accumulation, te boucher les artères et approcher les jours de ton trépas. De ton trépas, de ton trépas, papa, papam, papa. Qu'est-ce que tu veux? Ce qui est bon, chocolat, gras. Le gras ajoute beaucoup de goût. Et c'est ça que je te dis. Je prends un vin et en fin de compte, ce serait à peu près l'équivalent que je prendrais un verre de sucre. Ça dépend du vin, mais bien sûr, l'effet alcool n'est guère plus je cherche le mot, la phrase, n'est guère plus désirable. Ne serait pas si bon que ça, hein, finalement. Oh, j'ai faim, il est 5h30. Non, 5h13. Et 17h13. Et j'ai une faim de loup et je vais manger un poulet en sandwich. Ben, ok. Est-ce que je remarque, c'est une idée que je veux sortir tout de suite avant de partir. Il reste pour l'heure 10 minutes. Quand je suis seul et libre à dire ce que je dis, je suis presque nu parce que j'ai chaud. Ouais, c'est une journée de canicule. La deuxième de suite, pas si chaud, mais chaud. Si je m'énerve, m'a sué. Moi, avoir très chaud. Ok, relax. Et je parle devant mon micro, tout à mon aise, tentant d'être loquace, tentant d'être intéressant, tentant d'avoir un certain ton qui fasse que je sois très spécial, très unique. Et je comprends que je le sois. Mais tel n'est pas le but exact. Je voudrais captiver. En captivant, je rendrais captif mon auditoire et telle une intrigue, telle la continuité d'un épisode, d'une suite intéressante à savoir. C'est ce que j'espérerais. C'est ce à quoi je travaille depuis fort longtemps. Mais, pédante, je te dis, pédant, oui. Voilà que j'y dirais... Attends. J'idéaliserais de top of the animator, influence à tort, personnage à tort, prise au sérieux, comme un pédant qui dirait bien les choses. Et, à ma grande surprise, je prends cette forme. Et je comprends pourquoi. Toute mon attitude fut toujours en réaction avec les autres. Les autres réactions. Les autres attentes. Par exemple, tu es dans une classe de maths. Tout le monde est sérieux à vouloir comprendre le nouveau théorème. Et moi, le clown, je divertis la foule.
Je ne comprends rien à ce théorème et j'espère qu'un jour j'y comprendrai quelque chose. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pour l'instant, je veux faire rire. J'aime rire. Aimes-tu rire? Alors qu'on est dans une classe où il est permis, tout est permis, c'est une récréation, la matière est vague, et on attend encore le professeur qui n'arrive jamais. C'est le free-for-all. Et il y a un pseudo-professeur qui se prend au sérieux, et c'est moi. Je veux éviter tout chaos pour le pauvre professeur qui s'en vient. Éviter de voir en ses yeux un certain désarroi. Je suis facilement schizophrène de m'en faire tant pour ce professeur, oui, cette professeur ou ce professeur, oui, ce professeur. Ce n'est pas nécessairement une question d'attirance. Une sorte d'attirance même avec les hommes, une attirance de l'idée qu'elle possède une certaine vérité, une certaine sagesse, assez, à tout le moins, pour enseigner à nombreux enfants. C'était commencé par la fin. Très peu d'enquêtes à l'époque, d'enquêtes de moralité étaient faites auprès des professeurs capables de drôles de gestes envers les élèves du primaire dans la ville de Saint-Louis de France, à l'école Sainte Isabella. Parfois je sais parfois je sais siffler, parfois je ne le sais plus. Je sais pas. Je sais pas. I don't want to do that. Why you... Bon, je suis en train de lire, pas lire, mais je suis sous l'effet soudain du Point Break d'Altacan, un produit québécois qui pousse à... Je me souviens pas, je l'ai dit. Il pousse à Saint-Tite-des-Caps, je crois. C'est un indica puissant, aromatisé, mais, j'allais dire, à la fois très présent, trop présent des fois. C'en est un que t'allumes et t'ameutes le quartier, oui. Et pourtant, sobre, en tout, mais terpènes élevés, sinon tenace. Et un calmant assuré chaque fois que j'ai pris ça. Une détente s'impose, s'installe sous un voile feutré et fleuri de parfums
doux. Doux. Savant. Très terreux. Le parfum de la terre gagne. Tu peux rester déçu parce que la terre, c'est quand même pas un fruit. Mais ça reste une présence qui maintenant va se mettre en place en toi. Et contrairement à ce que tu attends, peut-être te saisis d'un calme tel que tu m'entends. Tu vois bien que même j'évite un peu souvent le jour de prendre du point de break, c'est qu'il m'en reste encore beaucoup. Donc c'est un pote de soir pour moi. Ou le matin, si tu veux, le matin. Si tu veux une relaxation assez marquée. Pris chez Mendo, salut.